Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette troisième et dernière partie, je pense, de la création de mon chemin raid à la micropelle. Ce fut une belle aventure jusque là déjà, j'ai même fait mon premier single, n'oubliez pas de l'acheter, non je déconne, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et donc depuis la dernière fois, j'ai fait un petit peu de travail à la main au niveau de cette plateforme d'atterrissage. Alors, je suis revenu quand même là. Frein à main, et j'ai à la main, enfin plutôt la pioche de cantonnier, taillé un peu l'amorce de cette rampe, un peu plus. J'ai réussi à péter cette roche. Donc là on est, quelqu'un m'a fait la remarque, me dire que je savais pas ce que c'était que la roche-mère, nani nana, j'en sais rien. La roche-mère, c'est quand il n'y a plus rien en dessous. À part de la roche, et donc là on y est, hein. En plus on a une belle coupe, on a ici le sol terre arable, sol forestier, hein, on voit bien la terre arable, tout ce qui est utilisable pour les plantes pour pousser, hop, ça descend jusque là, voilà, là à peu près, et là ça devient plus clair, il n'y a plus que les racines des grands arbres qui descendent pour chercher l'eau, principalement, et bien sûr encore des minéraux, mais la partie fertile elle est en haut. Ici on a donc la partie désagrégée de la roche-mère. Là on a une partie qui s'est fragmentée de la roche-mère, souvent voilà, ça c'est des feuillets, et en dessous si on continue on va tomber sur la roche-mère massive qui n'est pas encore désagrégée. Donc ça se présente sous forme de feuillets un peu comme ça, mais vu que ça n'a pas bougé depuis quelques millions d'années je pense, ça n'a pas voulu tout de suite sauter avec la pioche. En revanche j'ai remarqué que voilà, bon, je craignais que ça allait être plus difficile à entamer, mais à force de taper, ça envoie des vibrations qui séparent les couches. Et après, en tapant latéralement, comme ça, tac, j'arrive à les soulever et puis à désagréger tout le truc. Mais c'est intéressant, on voit vraiment plein de différentes nuances de roches, des brillances, des parties comme ça. Je disais là, on est sur du mispickel, il me semble. Avec plein de minéraux différents. On a des couleurs cuivrées, argentées, dorées. La belle pierre. Et donc je suis tombé ici, là on voit aussi, voilà, on est sur la roche, et cette zone, j'ai vraiment, ça c'est bien solide. J'ai réussi donc à l'atténuer, à le rendre un peu plus pentu, parce que c'était plus simple que de faire ça en pente, sans avoir vraiment de force pour gratter et tout. Avec la machine, des fois le travail à la main, ça fait du bien aussi. Puis là bon, je suis pas dans une position qui permet de faire ça correctement. Aussi, ce que je voulais faire, donc j'ai gratté un peu plus au-dessus, j'ai ramené ici, j'ai continué à en pousser dans la rampe, ce qui m'a rendu la rampe encore plus raide sur la première partie. J'ai essayé d'homogénéiser pour pas que ça me fasse trop un truc de fou. J'en ai ramené un peu là, ça m'a élargi un petit peu la plateforme, et du coup maintenant je pense que j'arriverai à monter ici, me stabiliser, m'orienter correctement pour commencer à travailler dans ce sens-là, de manière moins tendue que la dernière fois, et ça devrait le faire. Je voulais vous montrer un petit truc avant, niveau inclinaison. Donc là j'ai juste le godet planté parce que la lame elle freine pas assez. Je vous expliquerai pourquoi je monte lame en avant. Bon, globalement déjà le fabricant m'a conseillé de fonctionner comme ça toujours, sauf exception. Comme vous l'avez vu la dernière fois, j'ai fait un peu une exception parce que j'avais pas le choix. Mais sinon, voilà, je vous expliquerai pourquoi ça marche mieux de monter comme ça, même si on est assez pentu. Alors là voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme pente? Donc là, si on est à 0, il me dit 29 degrés. Si je me mets en pourcentage, ouais, donc là on est à 0. On est sur une pente à 55%. Et le petit dernier bout, il va être encore un petit peu plus raide. Mais j'ai quand même réussi à travailler dans une pente quand même assez intense. Je pensais pas attaquer du si hard. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'était la dernière fois. J'étais un peu mal cadré. C'était sur la fin que j'étais arrivé sur la plateforme. À un moment donné, donc j'avais réussi à pivoter pour aller dans le sens de la montée. Sauf que, voilà, une fois que j'avais creusé ce que je pouvais faire et que j'arrivais plus à me placer correctement, je commençais à trop pencher à nouveau vers ici.
Donc là j'étais lame vers l'arrière et dans cette position j'arrivais plus à rien faire, plus à avancer, plus à reculer, j'étais un peu coincé comme un con. J'ai réussi à me remettre à peu près dans l'axe mais pas parfaitement de la descente, donc la lame vers le bas, en utilisant le bras et le déport de bras, en poussant, en décalant les chenilles comme ça, en poussant et en faisant pivoter la tourelle plutôt, du coup ça m'orientait les chenilles. Et là j'étais dans la position pour descendre. Donc j'avais le bras vers le bas, mais sauf que j'étais un peu orienté de manière désagréable vers la pente. Et pareil, je ne pouvais ni reculer ni avancer. En plus j'avais plus de... La carte SD était pleine. Et de toute façon, j'aurais pas pensé, ça avait coupé un peu avant et j'ai pas pensé, j'étais un peu en stress, je me suis pas dit tiens je vais filmer ce gros moment de solitude. Mais j'aurais peut-être dû le faire, ça faisait des souvenirs. Même si derrière j'aurais eu une ribambelle d'insultes, mais bon c'est pas grave. Donc j'étais en galère, mode descente, je pouvais ni avancer, ni reculer, ni pivoter, j'arrivais plus à rien faire avec les chenilles. Pareil, j'ai repris le déport de bras, donc j'ai décalé vers le chemin, soulevé les chenilles, décaler la tourelle, hop, et en 2 opérations comme ça, j'ai réussi à me remettre bien dans l'alignement de la pente. J'étais debout sur les marchepieds là. J'étais vraiment debout dessus tellement j'étais penché en avant. Là, c'était l'inverse d'être bien allongé en arrière, trop allongé en arrière. J'étais debout parce que je pouvais plus me caler au fond de mon siège et je descendais de manière ultra délicate en mettant du godet pour me freiner, enfin de la dent pour me freiner complètement. J'ai réussi à redescendre, ramener la pelle au garage. Et c'était une petite aventure ça. Voilà, et ça m'a bien appris à utiliser le bras pour me repositionner, garder son sang-froid. Et encore une fois, le pied de flèche orientable, c'est une option qu'il vous faut. Si vous n'avez pas ça, oulala, pas de galère. Non, c'est vraiment le top. Là, je l'ai vu pour autre chose que pour travailler. Allez, maintenant je vais la mettre en position. Je vais pas bosser aujourd'hui, c'est la fin de journée, il pleut, il fait mauvais temps. Donc, je vais juste la monter ici sur la plateforme, la bâcher, et puis comme ça elle sera prête à continuer. Allez, je vous mets dans cette vue, c'est un peu délicat, le trépied il est posé de manière totalement pentue aussi. Je vais grimper ce dernier bout de pente. Ça c'était raide, mais elle l'a bien géré. Putain, elle l'a super bien géré. Alors là, je reviendrai aussi là-dessus dans la vidéo spécifique. En marche arrière, enfin en marche arrière, dans cette même direction, mais avec le train de chenille inversé, la lame derrière, je pense que j'aurais patiné. La dernière fois j'avais patiné en tout cas. Je suis contre le bord, j'ai vraiment pas beaucoup de marge. Je vais maintenant essayer de m'orienter dans ce sens là et ça suffira pour aujourd'hui. Ça n'aura pas été très fatigant vu que j'ai fait que ça, juste l'amener, mais au moins je serai prêt à l'action sans devoir la ressortir du garage, la ramener ici, traverser la route que j'aime pas spécialement faire. Essayez tout du moins.
balance un peu la terre que les chenilles ont retirée, je la balance sous les chenilles. Je vais la laisser comme ça. Ça devrait le faire. Ouais. Bon. Ça pourra être une méthode de progression du coup maintenant. Enfin c'est ce que je pensais hein, la dernière fois quand je vous le disais. Gratter ce qu'il y a. On verra, hein. Je vends pas Paul d'ours avant de l'avoir tué. Gratter, lever la machine, mettre tout ça sous les chenilles, monter dessus, gratter et ainsi de suite. Et là je devrais arriver en haut. Quand je serai en haut, ça sera plus simple en poussant de me refaire un chemin un peu plus clean, je pense, en descendant. Ah. C'est bien de franchir des étapes comme ça. Déjà j'ai réussi sans trop de mal à tourner. Content. Alors ça y est, je vais rattaquer aujourd'hui. Le graissage est fait. J'ai oublié de vous dire aussi que pendant que j'étais en galère à me retourner là pour descendre, tant que j'étais, on va dire, moteur vers le bas, ça allait. Dès que j'ai commencé à redescendre, elle a calé. J'étais arrivé en fin de réservoir. Donc je me suis retrouvé à caler dans une position à la con. Et donc j'ai dû refaire le plein et tout. Ça avait un petit peu du mal au début et après c'est reparti. Mais voilà, c'était un petit truc supplémentaire assez amusant en fin de journée que je vous ai pas filmé comme j'ai dit. Mais j'essaierai d'y penser. Le prochain coup de stress que j'essaierai de penser à filmer. Donc je l'ai fait chauffer doucement hein, comme à chaque fois. Je la fais tourner pendant que je fais les graissages. Comme ça la chauffe et puis après il n'y a plus qu'à y aller. Shall we begin? Let's begin now.
Bon, j'y suis presque. C'est pour ça que je vous disais aussi que la location c'était mort pour moi. Là j'ai travaillé tout à l'heure 2 heures, là 4 heures plus tard je reviens, j'ai 1 heure pour avancer, voilà. Donc pour la location c'est pas du tout rentable. Alors je vais essayer quand même. Ouais, il me reste, j'ai peut-être 1 heure, 1 heure et demie de temps dispo. Je vais essayer d'arriver en haut. Faut que j'élargisse un petit peu là. Ça je vais le laisser plutôt de ce côté. Et puis ça devrait le faire. Enfin, pour moi, le plus dur a été fait, donc je suis beaucoup plus serein maintenant. Je ne veux pas parler trop vite, mais bon, je pense pas que je vais rencontrer de grosses galères sur cette dernière partie. Alors, je vais m'orienter plutôt comme ça, déporter la flèche, comme ça j'arrive mieux à entamer le bord. Sinon, je suis trop en parallèle. Je réduis bien le régime en descente là, ça me permet d'être beaucoup plus doux parce que sinon ça s'entraîne vraiment trop facilement, alors qu'en réduisant le régime on descend tranquillement, on n'a pas besoin de beaucoup de force. Pour remonter par contre je remets des gaz. Ah, j'ai trop de terre en dessous en fait. Super, du verre, une petite déchetterie là, une vieille bombe de je sais pas quoi. Dégueulasse ce qu'il y a, des genres de vieux formica balancés, des bouteilles. J'espère qu'il n'y a pas trop de déchets comme ça. Presque. Je fais pas le con parce que
Il y a un petit dévers là sur la fin. Ça serait ballot de voir se précipiter et de basculer. Hein. Ah, là, je suis quand même prudent. Et hop, dans le jardin. Ça fait plaisir. Ça m'a mis 40 minutes pour faire ce dernier bout. En ramassant les quelques déchets qu'il y avait. Bon, comme je vous avais dit, je suis allé un peu à l'arrache sur cette dernière portion. Elle est pile la largeur de la bête. Mais ça, maintenant, je vais pouvoir le travailler à ma guise. Tout ça que j'ai donc déjà retiré tout à l'heure, je vais le pousser dans la pente pour me l'adoucir. Donc plus vers le bas, tout en essayant d'agrandir un petit peu la plateforme. Et après, j'aurai un accès. De toute façon, c'est vraiment pour les quelques fois où je vais devoir passer la pelleteuse d'en haut à en bas. Enfin, ça arrivera quand même parce que j'ai un peu des travaux dans tous les sens. Mais ça, c'est pas un chemin qui est destiné à être confortable pour un accès pédestre. Donc si c'est un peu raide, c'est pas grave. Mais même là, en descendant tout ça, ça va être, ça va le faire. Ah yes, je vais pouvoir foutre le bordel dans le jardin maintenant. Trop mieux. T'as bien bossé, ma petite migale. Du bon boulot, ça. On aura droit à un nettoyage. Ah putain, j'avais oublié de récupérer le niveau. Voilà, on est arrivé sur des terrains un peu plus corrects. Donc là maintenant j'ai un accès tracé vers là-bas, ça c'est pas un souci. Et puis on va pouvoir s'éclater. Bon, je vais de suite commencer à déjà là retourner un coup et juste casser un peu la petite raideur de la fin. Comme ça la prochaine fois que je dois descendre, ça sera déjà entamé. Oh, ça fait bizarre d'être assis à plat, pas en pente.
Encore une savate. Bon, j'aime pas trop travailler en descente. En fait, c'est pas de travailler en descente. Enfin si, c'est un peu chiant, mais c'est surtout après de remonter en marche arrière qui est plus embêtant. Mais tout ça, après, ça se tire facilement à la main. Des fois que j'ai une demi-heure ou une petite heure, je viens avec le pioche de contenir et le râteau, je racle ça. Ça, c'est pas un souci. Ça me détend même. Voilà, puis là, je vais la parquer un petit peu mieux. Et puis ça sera parfait. On est bien là. Ça me paraît pas mal. Je range parce que sinon le client il va gueuler. Je me connais, je suis capable de m'engueuler moi-même. D'ailleurs, putain, j'ai raté 2 branches. Connard, ça se prétend jardinier, non mais. Allez, on va se faire un petit coup la pente en descendant puis en remontant. Parce que pour le même prix, on peut se le permettre. Donc je vais mettre un coup de propre à ça dans les jours qui viennent. Ça n'urge pas, puisque j'ai pas besoin en urgence de la machine en bas. Ce qui est sûr, c'est que pour descendre, je redescendrai par là, ça c'est certain. Tout ça, ça va bien me servir à agrandir un petit peu la plateforme, à redescendre. Le talus, je le travaillerai un petit peu, je vous montrerai. Vous voyez que, allez, mon ébouli il est allé jusque là. Il reste 40 cm avant le caniveau, qui lui-même, le début du caniveau est à peu près à 40 cm du bord de la route. Je reviens une fois de plus sur la taille de la machine. Vous êtes nombreux à me dire, ouais, tu aurais dû prendre plus grand, 1,5 tonne, 2,5 tonnes, 3,5 tonnes. Enfin, je vous ai dit, moi ça m'intéresse pas. Même si vous m'offriez une machine neuve 3,5 tonnes en échange de celle-ci, ça m'intéresserait pas. Je ne pourrais pas l'utiliser pour ce que j'ai besoin de faire. Vous verrez dans les futures vidéos, si vous êtes assez curieux et si vous tenez le coup jusque là, que derrière la maison, je vais voir passer un endroit où j'ai à peu près 90 cm de large. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des 2,5 tonnes qui ont une voie réduite, qui peuvent se régler. Oui, mais après on a toute la partie cabine, tout le moteur, on peut pas pivoter. Enfin bon, c'est trop exigu. C'est pour ça que je cherchais le plus petit possible. Bon, il y avait la Miguel 400 encore plus petit, mais elle ne m'intéressait pas parce qu'elle n'avait pas le pied de flèche orientable. Et celle-ci est quand même beaucoup plus... Elle est semi-pro celle-là, donc d'ailleurs beaucoup de vignerons qui l'utilisent parce qu'elle passe entre les rangs de vignes, elle monte des pentes raides comme on a pu le voir. Donc c'est du petit que je veux. Et je vous parle même pas de l'emprise parce que c'est bien beau de dire ça va 5 fois plus vite, ça va 10 fois plus vite avec une plus grosse machine, c'est plus stable et tout. Ouais, mais on déplace beaucoup plus de terre. Là, c'est sûr que pour faire monter une 2,5 tonnes, j'aurais dû faire quelque chose d'autre parce que ça aurait vraiment débordé sur la route.
puisqu'on a forcément une machine plus grosse, donc rien que pour la faire passer, on doit agrandir. Là déjà, elle fait 74 de large, donc on a déjà presque le double par endroit. Ici, ce virage, j'en parle même pas, j'aurais dû entamer encore beaucoup plus ici, déstabilisant encore plus les arbres au-dessus, pour ensuite devoir faire le même pivotage. Non mais pour moi c'est du délire, j'aurais passé, c'est même pas sûr que j'aurais gagné du temps. Peut-être ça creuse 4 fois plus, mais si je dois faire 4 fois plus de boulot, pareil, ça m'intéressait pas. Mais c'est surtout le truc de l'empreinte de terrassement que je fais sur mon terrain. Là, ça reste petit, alors ça reste assez facile de remettre un peu en forme les choses. Et j'ai pas des... Voilà, rien que ça, déjà, c'est une putain de cicatrice, c'est hyper visible. Donc voilà, c'est ce que je veux, pouvoir aller un peu partout dans la forêt, pivoter. Ce que je cherchais, c'est quelque chose qui remplace mes bras. Donc, à partir de là, je suis forcément gagnant. Je me tue pas à la tâche, je peux faire énormément de choses que si je le faisais à la main, ça me prendrait 100 fois plus de temps. Donc là, c'est parfait. Moi, ça me convient très bien. C'est pas grave si ça me prend plus de temps. Ça me permet de faire des choses. Mais je regrette absolument pas pour l'instant. Bon, j'ai à peine dépassé les 15 heures. Voilà, donc là, c'est la partie parade tout en bas. Ici, je vais remettre en forme. Les questions administratives, pourquoi est-ce que tu as fait les démarches, tout ça, moi, honnêtement, ça m'intéresse pas, ça me gonfle l'administratif, donc c'est pas le but de ma chaîne. Il y a certainement des chaînes qui traitent de ça, mais moi, je vous parlerai pas de permis, d'autorisation, de demande et tout. Voilà. Que je fasse des démarches, c'est une chose, je n'ai pas envie d'en parler en plus, ça me gonfle déjà assez comme ça. Après, ici, c'est pas une voie d'accès définitive pour faire entrer un véhicule ou autre, c'est juste que je puisse amener ma pelleteuse en haut. Donc voilà. J'ai pas voulu me prendre la tête plus que plus. Je modifie pas les accotements, c'est mon terrain. Là, je remonte de quelques centimètres. Je vais mettre tout ça à plat propre. Finalement, c'est de l'érosion, hein, tout ça, ça s'est cumulé avec le temps. Donc, je reviens à peu près au niveau initial. Je vais rendre ça, tout ça un peu joli. Et puis, ça sera bien. Ça me convient très bien comme ça. Ici, je viendrai avec brouette et pelle pour racler un peu ce qui a débordé et encore voilà, c'est à peu près pareil sur le reste du chemin. Ça reste discret, il y a encore des plantes qui poussent ici, donc elles vont tenir le talus, se développer avec la terre fraîche qui est arrivée. Quand même enlever des bons petits blocs, hein. Ah, puis là j'ai franchi les 55% de pente. Et pour moi, pour une première, je suis assez content. Ça se fait bien. Putain, vraiment, quand même, je dois avouer qu'elle est quand même sécurisante cette machine. On se prend vite à aller un petit peu plus loin, quoi. Elle est vraiment stable, elle m'a pas fait de frayeur dans le mode limite de basculement. Même quand le bras l'a soulevé ou que j'attrape une racine ou un rocher. Non, c'est plus dans les manœuvres proches des bords ou quand on commence à être un peu en pente. Que là ça devient un peu tangent. Sinon, je dois dire que c'était un régal. J'adore. Et ce n'est que le début. Bon, après, j'aurais peut-être pas des trucs aussi raides à faire. Et si c'est le cas sur de moins grandes portions. Mais je vais vraiment slalomer dans cette forêt et faire voilà, à peu près l'équivalent de trucs comme ça. Le précédent, il a fait ça à la main, je sais pas combien de temps ça lui a pris. Mais voilà, il a fait un peu des chemins comme ça dans le terrain, tout à la pioche. Et moi, j'ai pas envie de me casser les reins à faire ça. Et voilà, après, on arrivera derrière la maison. Et puis, attendez, je vous fais un petit spoiler. Je l'avais déjà montré, mais... Du coup, vous arrêtez de me dire, prends une 2 tonnes 5, prends une 2 tonnes 5. Ah Manu, arrête avec ta 2 tonnes 5. Déjà là, la 2 tonnes 5, elle défonce tout. Je veux pouvoir monter ici et descendre là. Là, c'est pas très large. Là, on doit avoir quoi, 1m20 ? Ouais, ok, elle passe si elle fait 90. Là, ça se réduit avec l'arbre. Là, ça se réduit encore plus. Et là, entre la salle de bain et ce muret, bah, ça passe pas. Alors que la mienne, elle va passer. Et après, oui, je sais, c'est le bordel, mais bon. On peut pas tout faire en même temps, donc les matériaux vont se mettre en place là où ils doivent être mis en place et ça sera top. Pareil ici c'est assez restreint, j'ai pas envie de devoir abattre des trucs, casser des murs, couper des arbres partout où je dois passer. Après c'est voilà, c'est un champ de bataille. Et ensuite ce sera de décaisser derrière la maison
ici même redescendre tout ce niveau de terre. Je veux qu'il y ait le moins de terre possible contre la maison. Je vais redescendre un max. Et là, pour aller là-dedans, pareil, je veux pas une grosse machine du tout. Je veux venir ici. À peu près... Bon, peut-être là. Là ou là, bref. Rentrer dans ce bordel. La route n'est pas loin. Et pareil, si j'ai de la grosse machine, ça va impliquer une grosse rampe, ça va impliquer beaucoup de déblais, ça va déborder du mur en bas sur la route qui est encore plus proche là. Et je ne veux pas. Je veux faire des petits accès d'à peu près 1 mètre de large plus le déblai, mais avoir le moins d'impact possible. Et après, andiamo dans la forêt. Hein. Donc il y aura encore énormément de vidéos de pelleteuses. Toute cette pente, en gros, l'idée c'est d'en faire des trucs comme ça. Voilà, des chemins. Je monte en zigzag certainement. Hop, je monte, chemin en travers, zigzag et ainsi de suite. Jusqu'au sommet de la montagne. Non, pas jusqu'au sommet, mais voilà, un bon petit bout déjà. Ça sera aussi plus régulier que fait à la main. Ça sera plus rapide. Ça va me permettre de faire des zones où je vais faire des, comme je disais, des espèces de poches où je vais entamer le talus, déblayer le reste, et ça me fera un endroit pour planter un arbre fruitier ici. Ça va un peu dans une espèce de niche. Ça fera un peu un mode microclimat quoi. Et de ce côté, c'est là que je veux faire une serre. Donc il faut qu'elle puisse venir ici. Entre tout ce bazar, j'ai pas envie de tout raser une fois de plus, je veux passer discrètement. Garder tout ça d'ailleurs, comme ça me fait des espèces de haies, des brise-vents, brise-vue. Tout est bien étagé, il y a de la diversité. Et ici sur cette zone un peu dégagée, je n'ai même pas encore débité ce chêne que j'avais fait tomber. Je vais creuser encore un peu là, ramener ça là, garder ce bon mur qui a une fabuleuse réserve thermique quand le soleil tape dessus. Même si en hiver on a 2 mois où on n'a pas de... Enfin 1 mois et demi où on n'a pas de soleil qui dépasse la crête. Quand il dépassera, ça fera quand même voilà, une serre chauffée. Donc un peu en mode Walipini parce que ça sera un petit peu enterré de ce côté. Ça va remonter un peu là. Derrière peut-être un peu, devant aussi. Puis voilà, une serre comme ça, avec le mur au fond. Un poulailler adjacent, voire dedans. Enfin voilà, comme ça, les poules bénéficient de la chaleur et vu qu'elles génèrent un petit peu de chaleur, ça peut aider à maintenir un peu la température dans la serre. Et il y aura de l'engrais en direct, enfin voilà, plein de projets. Et après aussi rentrer dans cette forêt là-bas, parce que c'est à nous aussi, et faire un bloc de trucs. Ça va être génial. Ça va être génial, putain. Donc nous revoilà comme l'image du début. Sauf que cette fois, la pelleteuse est arrivée en haut. Yes! Ah, ça fait plaisir, ça soulage. Et je suis bien content. Donc je vous ai pas menti, j'ai fait... Ah non, ça y est, 16h,1. Hey, le mec débutant de chez débutant. 16h intense quand même. Hein. Entre la fosse et ça, j'ai pas fait du petit, la petite tranchée pour passer des réseaux. C'est bon, tient le coup cette bestiole pour le moment. Et je me fais pas de soucis, le fabricant il m'a dit qu'il en a une qui est rentrée. Enfin, il a fait une reprise, le client lui a ramené pour une reprise pour prendre une machine plus récente et plus grosse. Il avait, c'était une 500 aussi, plus de 4300 heures, 4350 je crois. Et il m'a dit, il n'y avait quasiment rien à faire dessus, genre changer les chenilles, 2-3 axes et puis voilà. Sinon le moteur était encore bon. Donc je suis plutôt rassuré. J'espère que ça sera pareil pour moi. Sachant que 4300 heures, je vais probablement pas les atteindre. Hein. J'espère que cette série de vidéos sur ce chemin raid vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse que je filme ce que je vais faire dans la forêt, même si c'est juste des chemins, hein, en mode timelapse. Et puis voilà. Si vous trouvez ça vraiment pourri, dites-le moi aussi. Et je filmerai moins. Je filmerai quand même, mais moins. Après, je répète, mon but aussi, c'est de voir ce que j'arrive à faire avec une si petite machine, donc 500 kg. Je l'ai acheté en parfaite connaissance de cause, en sachant les limites de profondeur de creuset, de hauteur, de poids qu'elle peut soulever, de force à l'arrachement, tout ça. Donc ça, j'ai bien regardé. C'était vraiment la dimension qui m'importait. Et pour l'instant, je suis vraiment content. Je ne vois pas là où elle va me décevoir. Après, je fonctionne à petite échelle, hein. Je ne cherche pas à faire des trucs énormes. C'est sûr que si j'avais des fondations de maisons à creuser à flanc de montagne, bon, ce ne serait pas le même délire.
Mais si vous êtes intéressé par une petite machine, donc je précise bien que c'est pas une mini pelle, c'est une micro pelle. C'est les mini pelles, je crois que ça commence à partir de 600 kg ou 800, je sais plus. Mais là, on est vraiment sur de la micro pelle. Et donc, je vais continuer de partager tous mes tests, toutes mes expériences avec, pour vous faire un retour. Et vous pourrez voir si vous pensez que c'est une bonne idée pour vous d'investir dedans, ou si vous dites de suite, oula, là c'est mort. Pour ce que j'ai à faire, j'aurais besoin de plus gros. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. J'avance beaucoup plus vite avec ça. Et non, les manettes ne sont pas hautes. On dirait qu'elles sont hautes comme des antennes là d'escargot, des yeux d'escargot, mais ça m'a absolument pas gêné pour le travail. Les accoudoirs sont réglables en hauteur aussi. La première fois, ils étaient montés à fond, je les avais pas rebaissés, mais là ils sont bons. Il faut qu'elles soient hautes comme ça parce que si je les rabaisse, après je suis plus embêté avec les autres manettes. Alors que là c'est nickel et quand je passe sur les autres manettes, il n'y a rien qui me gêne. Donc une fois de plus, je le dis, je trouve que c'est bien conçu. Même si de l'extérieur ça peut paraître bizarre, mal placé. Moi j'ai pas trouvé ça gênant à l'usage. L'idéal, comme sur les plus grosses machines, serait d'avoir, je crois que c'est pour le pied de flèche, je crois que c'est qu'on peut le faire avec les pieds. Hein. À moins qu'on puisse aussi avancer, reculer avec les pieds et du coup jouer le pied de flèche avec les mains. Ça serait le truc pas mal de pouvoir faire ces deux actions en même temps. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et pareil, si cette machine vous intéresserait ou une autre machine de chez Proto Micro TP, j'avais vu avec le patron pour que vous puissiez bénéficier d'un code promo. Il est dans la description ça c'est à voir avec lui. Hein. Vous mettez en commentaire lors de la demande de devis le code promo FAB500. Après vous verrez avec lui si vous voulez une remise ou un accessoire offert. Là quelqu'un récemment m'a dit qu'il a utilisé mon code et qu'il a eu le siège confort offert. Parce que l'autre siège est plus simple, celui-ci c'est vrai qu'il est réglable dans toutes les positions, en dureté aussi, en amorti. Moi je l'ai mis en plus léger. Parce que 64 kg, je ne vais pas mettre très lourd. Et c'est vrai qu'il est confortable. Pour travailler en pente, il faudrait qu'il soit à peu près haut comme ça. Pour être bien allongé dedans, genre siège baquet, siège de bagnole. J'ai un siège de bagnole qui traîne d'ailleurs, hein, peut-être l'installer. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'il est confortable, il est solide, bien fait. Je crois que c'est fabriqué en Italie, donc... je suis content, j'adore cette machine. Allez, je vous dis à très bientôt dans la suite. Et si vous vous lancez dans des travaux de terrassement, faites très attention à vous. Bon courage avec tout ça. A plus. Oh putain, j'ai fait flipper le chat. Ça va Silver? Tu t'es pris dans la bâche? Toujours là. Hein. Ils sont un peu moins là quand elles tournent. Mais dès qu'elles tournent plus, ils se rappliquent.